Et j'en viens naturellement à cette enquête édifiante sur l'agressivité au volant. C'est un phénomène perceptible tous les jours dans les rues des grandes villes. Hier encore, en plein Paris, un homme a été grièvement blessé par un agent de propreté qui était agacé par ses coups de klaxon. Les violences concernant la conduite ne sont pas rares, comme nous le montrent Margot de Frouville et Julien Bervilliers. Pour un simple refus de priorité au pied de l'Arc de Triomphe, ces deux hommes en viennent aux mains. Cette fois, l'accès de colère s'arrête là, mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai été saisi, plaqué en arrière, étranglé. Pour Mickaël, tout a commencé par un banal dépassement de poids lourd. Il s'engage sur la voie de gauche lorsqu'un automobiliste qui arrive à vive allure lui fait des appels de phare. Donc je me suis rabattu et je lui ai dit que c'était pas bien ce qu'il faisait. Quelques minutes plus tard, Mickaël s'arrête sur une aire de repos. Il est poursuivi par l'autre conducteur. Étant convaincu finalement que c'est la police, je descends la vitre. J'ai vraiment à peine le temps de tourner la tête que d'un seul coup, j'ai été saisi, plaqué en arrière, étranglé. Donc j'avais le cou vraiment tout rouge, vraiment des hématomes. C'est sorti immédiatement. Il n'y avait pas de témoin. Il aurait peut-être pu me tuer, ce bonhomme. Finalement, l'agresseur prend la fuite. Mickaël relève son immatriculation avant de le faire condamner quelques mois plus tard. Pour les spécialistes, la voiture serait un espace d'intimité, une sorte de coquille qu'il faut protéger des agressions extérieures. Dès l'instant où l'on pénètre dans ces zones, avant et arrière des véhicules, eh bien, il y a cette réaction épidermique de l'usager qui se révolte contre l'autre. Klaxon, queue de poisson, refus de priorité, autant d'incivilités qui font le quotidien des conducteurs, même s'ils ne le reconnaissent pas. Seuls 13% des automobilistes avouent être agressifs au volant. Monsieur, il était correct, j'étais correct, ça se passe très bien, mais il y en a qui sont agressifs, il y en a qui, même s'il est en tort, il pète les plombs, il s'énerve, c'est vrai ou pas? Ouais. Sinon, il n'y aurait pas de constat à l'amiable, on serait déjà par terre en train de se battre là. C'est vrai, ouais. Et la colère routière peut avoir des conséquences bien plus graves. On se souvient de ce drame du début de l'été. Un conducteur avait été battu à mort sur l'autoroute A13.